شكرا لقبولكم دعوتنا. بداية، كما تابعت معنا في هذا التقرير، اليوم الجزائر تواجه هجمات سبرانية، تواجه حملات تحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحاول ربما زرع بعض الرسائل التي ستهز لا محالة الاستقرار الوطني. في بداية، وباعتباركم خبير في هذا المجال، كيف ترون ذلك؟ Alors, juste pour rappeler à nos téléspectateurs, vous savez que les réseaux sociaux, c'est 4 milliards d'utilisateurs dans le monde et c'est près de 2h30 d'utilisation par jour. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de réseaux sociaux, mais de médias sociaux. Et je ne dirais pas que l'ensemble des pays du monde censurent ou veulent contrôler les réseaux sociaux, mais plutôt veulent amener une forme de régulation. Parce qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on assiste énormément à de la désinformation, ce qui amène les fameuses fake news. On assiste aussi à des manipulations de masse et ça peut poser des problèmes, notamment dans certains pays. Donc, les réseaux sociaux sont un formidable espace de liberté et d'expression. Donc ça, c'est quelque chose qui est inéluctable et qui fait partie de nos sociétés modernes. Mais il est important aussi de réguler les réseaux sociaux comme tout espace de liberté qu'on peut avoir même dans la vie de tous les jours. لكن أستاذ نزيم سني، والكلام جميل الذي قلته، يجب المشي قدما نحو تنظيم المواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، لكن ما هي الآليات التي يجب اعتمادها من أجل تنظيم هذا النشاط، حتى ربما لا تمس أيضا بالحرية الشخصية للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ Oui, vous avez raison. Il faut placer le curseur au juste milieu, c'est-à-dire entre promouvoir et garantir la liberté d'expression à tout un chacun, mais aussi de protéger les intérêts d'une nation et d'un pays pour éviter de le discréditer sur les réseaux sociaux, etc. Et je pense que cette régulation, Nachat, comme vous le dites, doit être le rôle de l'État, des institutions, mais il faut aussi faire preuve de pédagogie vis-à-vis du citoyen. Et je pense aussi à nos concitoyens algériens et algériennes qui doivent redoubler de vigilance parce que sur les réseaux sociaux, on trouve extrêmement de tout, des informations avérées, des fausses informations. Et l'un des conseils que moi je donne déjà en tant qu'enseignant à mes étudiants, surtout, c'est de recouper les informations et de les faire vérifier. Il existe des organes de presse très sérieuses à travers le monde. Il y a l'AFP, Reuters ou même l'APS chez nous en Algérie. Donc, lorsque ces organes de presse vérifient une information et qu'elle est sur les réseaux sociaux, c'est que derrière, cette information a fait l'objet d'investigations et de vérifications. Mais sinon, il faut faire très attention puisqu'on trouve de tout et ça peut faire l'objet d'une manipulation, comme je disais, de masse. نعم. أستاذ نزيم، ربما نقطة مهمة أيضا أثارتها المؤسسة العسكرية هي أنها قالت أنه فيه اليوم هجمات سبرانية على المؤسسات، ربما تكون العداء للجزائر. كيف يمكن ربما حماية هذه، سواء كانت الحسابات الشخصية للأفراد الذين يتأثرون برسائل من الخارج، أو ربما حسابات مؤسسات يمكن أن تخترق أيضا؟ يعني اليوم نحن أمام مهمة حماية المجتمع ومؤسسات الدولة من هجمات سبرانية، كيف يتم ذلك ربما تقنيا؟ Alors, vous faites très bien de le dire, c'est que c'est très important de nos jours que nos institutions, nos entreprises étatiques ou même privées, ou même nos différents ministères et nos administrations doivent se protéger contre les cyberattaques, aussi les différentes attaques sur les réseaux sociaux. Et pour s'en prémunir, il faut déjà que l'on soit formé. Il faut que toute administration soit sensible à ces questions-là. Il faut qu'on se dote véritablement d'une cyberarmée. Vous savez, tous les pays du monde, et notamment aux États-Unis, en Europe, consacrent des millions de dollars dans la protection de leurs réseaux, de leurs infrastructures numériques et informatiques. Donc il faut qu'en Algérie, on investisse massivement dans ce domaine-là, puisqu'aujourd'hui, nous sommes attaqués non pas à l'extérieur de nos frontières, mais surtout sur le cyberespace. Et même les plus grands experts de la planète diront que la prochaine guerre va avoir lieu dans le domaine informatique et dans le domaine des cyberattaques. Donc il faudrait que nous, techniquement parlant, on soit formés, qu'on se dote d'outils performants, mais surtout que l'on soit vigilant et qu'on sensibilise la population.
مم. ممتاز. أستاذ نزيم عفوا، هذا الحماية يجب أن تكون أيضا مرافقة بتكوين الكوادر البشرية. هل هناك ربما اليوم في ربما السير نحو استقطاب، كما ذكر أيضا بيان الاجتماع الذي شارك فيه قائد فريق سعيد شنقريحة، واللي قال أنه أيضا على الخبراء والمختصين المشاركة اليوم في وضع استراتيجية لحماية المجتمع الجزائري أو مؤسسات الدولة من هذه الهجمات. هل اليوم أيضا أنتم كخبراء مستعدون أيضا لتقديم الإضافة وخبرتكم من أجل المساعدة في التصدي لمثل هكذا ممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut une stratégie nationale de protection contre les cyberattaques. Et moi, d'abord, je voulais saluer notre armée nationale parce qu'elle fait un formidable travail. Mais il faut un véritable partenariat, je vais vous dire, public-privé, où l'armée doit aussi aller chercher des compétences algériennes, qu'elles soient au niveau national ou même à l'étranger, pour l'aider dans cette lutte, justement, et dans cette protection de nos données, parce qu'il s'agit aujourd'hui de protéger nos données, de protéger nos institutions, et aussi de faire très attention à l'ensemble des sites Internet et des attaques malveillantes. Donc je pense que c'est un travail collectif dans lequel nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit les professionnels du secteur, les particuliers, le citoyen algérien. Et surtout, il faut constamment sensibiliser parce que ce sont des combats de notre époque. Donc aujourd'hui, tout ce qui est télécommunication, cybersurveillance, Internet, réseaux sociaux font partie des enjeux fondamentaux de ce 21e siècle. نعم، ربما كنقطة أخيرة أستاذ نزيم، اليوم أيضا الجزائر مطالبة بالتنسيق مع دول الجوار، مع دول أوروبية أو حتى دول إفريقية، من أجل أيضا تصدي لهذا الخطر الذي أصبح يحدق بالمجتمعات إلكترونيا إن صح التعبير. يعني كيف يمكن ربما التنسيق؟ هل هناك منظمات دولية أو مجتمعات ربما مختصة في هذا المجال من أجل التنسيق أكثر ولتفادي مثل هذه الممارسات التي تنتهج عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ Moi, je pense il faut d'abord, c'est comme l'Organisation mondiale du commerce, comme toute organisation internationale, il faut que l'Algérie s'inscrive dans une démarche globale et il faut que l'on puisse avoir une organisation mondiale qui puisse justement réaliser ce qu'on appelle ce travail de régulation. Et l'Algérie, pour ça, a fait un travail assez extraordinaire, je trouve, par rapport à nos voisins. Mais nous accusons quand même un petit retard par rapport à certains pays, notamment européens ou pays asiatiques. Donc, moi, ce que je pense par rapport à ça, il faudrait que l'on crée une sorte de, si vous voulez, de coopération internationale dans laquelle l'Algérie va aussi s'inscrire durablement pour permettre on va dire, une régulation et une meilleure fluidité dans la gestion et dans l'approche des réseaux sociaux et aussi de la gestion de tout ce qui est, on va dire, cybersécurité, cybersurveillance, etc. نعم، إذا نزيم سيني أستاذ بجامعة مارسيليا كنت معنا مباشرة من فرنسا، من مارسيليا بالضبط. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. Merci à vous. نواصل جولتنا الإخبارية